Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Etoline. Etoline, nous, notre métier, c'est de faire du e-commerce, mais d'accompagner les entreprises dans la digitalisation. Et justement, aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on va parler du digital. Yeah, cette dernière étude de Mastercard en compagnie de l'Institut de sondage IFOP qui était sortie lors du premier trimestre et qui vient d'être réactualisée, qui m'interpelle. Parce qu'on nous dit que le digital n'intéresse déjà plus les TPE, les PME, les indépendants, hein. C'était mon coup de gueule il y a quelques jours sur LinkedIn. Et dire que l'on pensait que le Covid serait le déclencheur des prises de conscience, eh ben encore raté. En effet, hein, on nous dit que lors de cette étude générée par Mastercard et par IFOP, que aujourd'hui les dispositifs les plus populaires pour les PME, pour les TPE et pour les indépendants, c'est de s'équiper de logiciels de gestion, de logiciels de compta, de logiciels de RH. Certains ont bien pris conscience qu'un site vitrine ça pouvait être cool. Mais pour la plupart, une page sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, c'est déjà dépassé, c'est déjà trop. On nous dit que même les entreprises qui vendent et qui font du commerce, seulement un tiers d'entre elles, ces entreprises de la distribution, ont décidé de conserver un taux d'équipement dans un site e-commerce. On dit même que certains sites e-commerce qui sont sortis pendant la période de confinement sont en train de fermer. Alors, je vous parle pas du BTP, de l'industrie, du service, qui eux, chasse naturelle, il revient vite au galop, ça y est, les commerciaux sont de retour sur le terrain. Alors bien sûr, moi qui adore le contact humain, hein, je ne peux que me féliciter du retour des commerciaux, mais attention, on est plutôt dans une stratégie de chasse naturelle, il revient vite au galop. Euh, on a presque oublié qu'on a été confiné pendant quelques mois. On a presque oublié qu'à un moment donné, les habitudes de consommation ont changé. On a presque oublié que le drive, c'est pas d'hier, mais que la tendance s'est accélérée. Je ne vois de plus en plus du click and collect qui s'arrête, comme si les pizzerias avaient attendu le Covid pour faire la vente à emporter. Non, c'est pas d'hier. Aujourd'hui, digitalisation des TPE, des PME, hein. Certes, la situation sanitaire a évolué, mais tous les bénéfices qui sont perçus de la digitalisation, avec ce besoin de survie qu'on a pu avoir, ils sont tous tombés à l'eau. Ça y est, c'est fini, hein. On nous dit que tous ces indépendants, tous ces TPE, tous ces PME, ils ont oublié que finalement avoir un site vitrine, un site e-commerce, ça pouvait leur amener de la notoriété, ça pourrait faire gagner du temps, ça pourrait faciliter leur communication. Accessoirement, à la veille peut-être d'une nouvelle crise, non pas économique, mais d'une zone de turbulence, ça pouvait quand même augmenter leur chiffre d'affaires. Je vous rappelle que la rentrée risque d'être un petit peu secouée quand même. Et puis, échanger avec les prospects, les clients, connecter toute la digitalisation avec leur logiciel de paye, leur logiciel de compta, leur logiciel de RH. Alors, cette étude nous dit qu'il y a plein de raisons qui expliquent l'absence ou le faible nombre de projets de digitalisation, hein, avec des délais de digitalisation qui s'allongent, hein. On voit des délais entre la prise de contact et puis la mise en place qui peuvent être de 6 mois, 8 mois, 10 mois dans des entreprises qui font moins de 10 salariés. Bon, la plupart du temps, le chef d'entreprise estime que c'est pas nécessaire pour son entreprise, c'est trop coûteux financièrement. Alors oui, aujourd'hui, gérer une entreprise en bon père de famille, comme on dit souvent, c'est d'autant plus d'actualité, hein. Cette zone de turbulence avec l'augmentation des matières premières à la rentrée et plus l'augmentation des charges, peut-être charges également de chauffage, on sait que aujourd'hui il va falloir faire des choix. Ok, certes c'est peut-être trop coûteux financièrement, c'est peut-être trop long à mettre en place. Chasse naturelle, encore une fois, il revient au galop, on a toujours fait comme ça, c'est trop long à former le personnel, euh, ça marchera jamais. Voilà, ces phrases un petit peu bateau qu'on entend tout le temps, hein. Et puis, la plupart, ils se sont pris la digitalisation en pleine face et ils s'en sentent pas forcément capables. Donc, c'est même une source de stress pour certains. Donc, ça veut dire que demain, la digitalisation va devoir passer par un grand nombre d'accompagnements. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que je me permets de prendre la parole suite à cette nouvelle étude qui nous dit retour à la case départ sur les TPE, le digital, c'est tout simplement parce que les budgets sont en train de baisser, hein. Un tiers des entreprises ne souhaitent pas consacrer d'argent sur les 2 années à venir pour leur digitalisation. Un tiers ne souhaite pas y consacrer plus de 1000 euros. Je vous rappelle juste qu'un site vitrine ou un site e-commerce, 1000 euros, ok, ça va être compliqué. Voilà. Donc, on dit que moitié moins des dirigeants souhaitent consacrer à ces projets plus de 5000 euros.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a même pas 10% des entreprises qui ont 5000 euros à consacrer à la digitalisation. Voilà. Alors certes, ça va être un passage obligé. Certes, les chefs d'entreprise aujourd'hui se sont rendus compte que l'e-commerce, même si on nous parle beaucoup de métaverse et qu'aujourd'hui c'est encore un petit peu une zone de flou, hein. Les anciens comme moi pourraient vous parler de Second Life et du fait qu'on est en train de revivre ce qu'on a connu avec Second Life. Ça sera l'objet d'un autre podcast. Aujourd'hui, digitalisation, TPE, PME, ouais, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que on se rend compte que ce nouveau baromètre, Mastercard, IFOP, comme je le disais, bah, nous montre que les entreprises ont déjà oublié cette période de pandémie. On est presque en train de revenir à la case départ. Ça n'intéresse déjà plus les TPE, les PME. Au moment où on nous disait que le Covid, en 6 mois, nous allait nous faire gagner 2 ans, 5 ans, d'autres nous disaient 10 ans, ouais, enfin, restons réalistes. On pensait que ça y est, on était à un vrai virage du digital. Aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'on va se retrouver devant une période, certes peut-être une période de turbulence économique pour beaucoup d'entreprises, mais une période où il y a ceux qui vont investir, ceux qui ont déjà investi, et puis ceux qui n'investiront pas ou qui ont déjà tout laissé tomber. Attention, n'oublions pas que le job aujourd'hui d'un commerçant, d'une TPE, d'un PME, d'un restaurateur, d'une entreprise, c'est d'anticiper l'avenir. Et anticiper l'avenir, c'est anticiper aussi les nouveaux besoins des consommateurs. Bon, nous, c'est notre quotidien. Bah, on se rend compte qu'il y a un manque d'information. Peut-être que là, il va falloir qu'on retourne avec notre bâton de pèlerin pour aller réinformer. Aujourd'hui, on se rend compte que seulement 15% des personnes interrogées dans cette étude déclarent avoir un projet de digitalisation en cours. C'est très très peu. Très très peu. Chasse naturelle, elle revient vite au galop. On nous avait dit après le Covid, on ne revivra plus pareil. Je me souviens, moi, avoir fait une conférence il y a 2 ans sur à quoi allait ressembler le monde d'après. Bien malin, celui qui aurait su comment allait être le monde d'après, moi le premier. Et bien on se rend compte que le monde d'après, il ressemble étrangement au monde d'avant. C'est-à-dire, on a toujours fait comme ça marchera jamais, on n'en a pas besoin, on va rouvrir nos magasins, les clients vont revenir, que nenni, que nenni. Attention, il va y avoir de la casse. Donc cette digitalisation des TPE, des PME, elle est juste essentielle aujourd'hui. On ne parle pas de cybersécurité, on pourra en parler, hein, parce que bah, on dit qu'un dirigeant sur 10 a déjà été victime d'une cyberattaque. Alors si les entreprises ne sont pas prêtes à avoir leur site vitrine, à avoir leur communication digitale et à avoir leur site e-commerce, je ne vous parle même pas de leur protection antivirus, phishing, ransomware ou tout simplement évangélisation de leur personnel par rapport aux bonnes pratiques. Ça m'interpelle, cette digitalisation, ça me met un petit peu hors de moi parce que bah, va falloir qu'on retourne avec notre bâton de pèlerin, va falloir qu'on rééduque, qu'on remonte, qu'il y a un vrai besoin. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, toute entreprise doit communiquer sur le net, sur les réseaux sociaux, et que c'est une raison de survie pour elle. Vous aimez ce podcast, vous aimez l'ensemble de nos podcasts, bah, vous vous abonnez à la chaîne Etoline sur SoundCloud et sur les autres plateformes de podcast. Vous vous abonnez à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas également à nous suivre sur LinkedIn. C'est là où on est généralement les plus dynamiques. Et puis je vous dis à très très bientôt.